Voilà, nous sommes ici au siège du PTB avec Germain Mugemangango qui est tête de liste pour la région, c'est bien ça, PTB. Alors, globalement satisfait des résultats du PTB? Oui, on est très satisfait des résultats de la liste PTB Go. Donc, on voulait mettre finalement un parlementaire au fédéral et un parlementaire à la région. Donc, pour nous, c'est très important de mettre quelqu'un au niveau de la région wallonne, de Bruxelles et de la Flandre. Et donc, ce qui est très positif, c'est qu'effectivement, le PTB Go fait son entrée au Parlement, la gauche de la gauche fait son entrée au Parlement. Et donc, de ce point de vue-là, pour nous, le contrat, il est rempli. Maintenant, avec les résultats qu'on a au niveau du Hainaut, qui rentrent, qui sont plutôt positifs, mais qui sont très partiels, on risque en plus d'avoir un bonus. Donc, on risque d'avoir Marco Vanès, qui serait alors le deuxième parlementaire fédéral au Parlement fédéral, et qu'on aurait éventuellement aussi alors quelqu'un du Hainaut qui rentrerait aussi au Parlement régional. Donc, très content. Oui, alors cela dit, est-ce que vous trouvez que durant cette campagne, on a parlé de l'Europe? Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe. En fait, on a parlé de l'Europe de manière indirecte parce que ce que nous rencontrons dans les marchés et quand on rencontre les gens dans le cadre de la campagne électorale, c'est une grande colère contre la politique d'austérité du gouvernement fédéral et du gouvernement wallon. Et donc, dans ce sens-là, oui, on parle de l'Europe parce que il y a eu quand même un vote du traité européen d'austérité juste avant les élections. Et il est clair que les gens qui vivent l'austérité de plein fouet, parce qu'ils voient effectivement les taxes augmenter, ils voient leur salaire qui est gelé, ils voient qu'il y a toute une série de mécanismes qui favorisent les multinationales, évidemment, le vote qui a été exprimé aujourd'hui, c'est aussi un vote contre l'austérité qui nous est imposée par l'Europe et qui est accepté par les 4 partis, par les partis politiques en Belgique. Et donc, dans ce sens-là, je crois qu'on a beaucoup parlé d'Europe, justement. Mais pas de l'Europe telle que on est en train de la construire pour le moment, mais de l'Europe que l'on souhaite. Une Europe des travailleurs, quoi. Nous sommes avec Sophie Merckx qui est du PTB, deuxième sur la liste au fédéral. Alors ça dit globalement, le PTB ça va, c'est bien pour vous les élections, ça s'est bien passé. Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la PTB passe une étape, quoi. On pèse dans le débat politique maintenant, et donc on fait notre entrée dans le Parlement. Donc ce qui est déjà confirmé, c'est Raoul Edebao à Liège, au Parlement fédéral, à la région wallonne, Frédéric Gillot, et on a entre 3 et 4 sièges aussi à la région bruxelloise. Donc dans ce sens-là, voilà, nous notre objectif, il a été atteint, et on est très content que les associations, les gens qui luttent dans la rue contre l'austérité, par exemple, auront aujourd'hui un relais au Parlement. Mais cela dit, au niveau fédéral, ça va être difficile de mettre en place un gouvernement, je crois. Il faudra attendre quand même quelques jours, parce qu'il y a quand même l'ombre de la NVA. Oui, c'est vrai. Et là, effectivement, c'est un point noir dans le résultat que vous soulignez. Donc moi, je suis originaire d'Anvers, et donc effectivement là le score de la NVA est très important, et aussi le PTB malheureusement n'a pas obtenu son siège. Donc, alors cela dit, qu'est-ce que vous êtes flamande, vous êtes originaire d'Anvers, qu'est-ce que vous pensez de manière générale de la NVA flamande? Oui, donc la NVA c'est un parti de droite, c'est un parti avec un programme dans le fond très asocial, qui veulent que les gens travaillent plus longuement, qui veulent diminuer les allocations de chômage dans le temps, donc c'est pas du tout un parti social. Malheureusement, ils ont pu faire croire à l'opinion publique, étant donné qu'ils étaient dans l'opposition au niveau fédéral, que toute la faute est au wallon, et donc les gens ils ont cru cela en partie, et donc voilà, ils ont fait un bon score. Vous croyez que vous qui êtes flamande, il y a vraiment un sentiment anti-wallon en Flandre? C'est difficile de dire s'il y a vraiment un sentiment anti-wallon. Je pense qu'il y a surtout un stéréotype qui est créé et une illusion finalement qui est maintenue, comme si la Flandre pouvait s'autogérer, il n'y aurait pas les problèmes économiques en Flandre qui se posent aujourd'hui, parce qu'il y a aussi de la crise en Flandre. À Anvers, dans certains quartiers, il y a aussi vraiment de la crise. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a aussi des usines qui se ferment, comme Opel à Anvers. Donc voilà, donc tout ça est là. Malheureusement, les gens ils pensent que c'est les Wallons qui sont... Voilà, si on n'avait pas les Wallons qu'on devait soutenir au niveau de la sécurité sociale, ça irait mieux. Ce que je pense, c'est un leurre qu'on leur fait croire. Nous sommes avec Babette Gendrin, 8e effective à la région pour le Parti socialiste. Alors c'était une première. On est content de la manière dont ça s'est passé?
très contente de ma campagne parce que comme vous l'avez dit, c'est une toute première pour moi à la région. Ça change beaucoup quand on fait une campagne communale et ici se retrouver à la région, c'est assez un gros changement. Je suis contente en tout cas quoi qu'il arrive ce soir parce que j'y étais à fond. On fait des rencontres avec d'autres candidats qui sont parfois extraordinaires. On voit une belle solidarité entre justement tous les candidats avec nos familles, nos amis qui nous entourent et voilà, c'était super pour moi et pas de regret quoi qu'il arrive. Il y aura une prochaine ? Oui, j'ai pris goût, donc voilà, j'espère qu'il y aura une prochaine et on fera tout pour à chaque fois améliorer son score et convaincre encore plus les citoyens. Si jamais vous êtes élu, quel serait votre programme ? Le programme du Parti Socialiste, je le défends. Une petite touche personnelle quand même. Une petite touche personnelle, mais évidemment pour la jeunesse. J'ai 25 ans et je vais pas, voilà. Au niveau des jeunes, je me suis engagée à leur côté, que ce soit en termes d'emploi, en termes de logement, aussi au niveau du sport, de la culture. C'est vraiment des domaines dans lesquels j'ai envie de m'investir et aussi dans les soins de santé parce que c'est quand même des éléments très importants pour notre avenir aussi. Nous sommes avec Gaëtan Baguinzal, marcinellois de service, 6e suppléant à la Chambre. Quelque part... suppléant, on n'est pas sûr d'être élu, mais enfin globalement c'était une première. Satisfait de la manière dont ça s'est passé? C'est une première satisfaisante parce qu'on a pu avoir vraiment, on a pu compter sur des gens qui ont fait ma campagne, qui ont adhéré à notre projet vraiment de mélanger nos couleurs. Donc à ce niveau-là, ce n'est que du bonus, c'est une belle expérience. On a pu connaître d'autres personnes dans d'autres coins que Charleroi et c'était vraiment une expérience enrichissante. Et c'est à refaire, je referai avec plaisir. Alors au fédéral, quelles auraient été tes ambitions, ou ton programme politique? Mon programme politique s'articule comme ici à Charleroi, donc c'est vraiment l'intégration des jeunes et de la personne handicapée toujours, et l'enseignement surtout aussi. On a voulu pousser ça vraiment dans toute la province et les gens ont adhéré à ce projet-là, donc on a pu voir qu'il y avait beaucoup de voitures qui avaient un autocollant mélangeant nos couleurs dessus. Ça prouve qu'on a pu toucher vraiment les gens ailleurs qu'à Charleroi, donc il faut continuer à travailler, toujours continuer à se battre contre toutes les sortes de discriminations, comme on a vu ce qui s'est passé hier au musée à Bruxelles. Nous sommes avec Philippe Buzine, bourgmestre de Gerpine, mais également candidat à la région, 2e sur la liste. Le CDH est encore, je dirais, en 3e position, et encore une force politique. Et si jamais vous deviez quitter Gerpine, ça vous ferait quand même quelque chose pour vous retrouver à la région, Alain? Oui, effectivement, ça me ferait quelque chose, mais je serais quand même, je vais dire, peut-être encore à mi-temps à Gerpine avec une équipe soudée actuellement. Et donc voilà, je crois qu'il n'y aura pas trop de soucis. Actuellement, il y a quand même bien 33 bourgmestres sur les 75 qui sont députés. Enfin, sur les 75 députés, il y a 33 bourgmestres qui font quand même leur boulot correctement. Donc je ne vois pas pourquoi dans le futur, un bourgmestre comme celui de Gerpine, s'il est député, ne pourrait pas aider sa commune et être présent dans sa commune un bon bout de temps. C'est vrai que ça vous permettrait d'avoir accès à des dossiers plus facilement. Voilà, c'est effectivement une de mes motivations et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté cette 2e place. Alors pour le reste, au niveau fédéral, et nous, notamment en Flandre, on assiste à une montée de la NVA. Votre réaction? Écoutez, moi je suis un peu étonné comme tout le monde ici d'ailleurs de ce score qui dépasse, je crois, même les sondages apparemment. Donc c'est vraiment très inquiétant et je voudrais pas être à la place de nos responsables de parti qui vont devoir se mettre autour d'une table et discuter pour former un gouvernement. Ça va vraiment pas être facile. Alors nous sommes avec Olivier Chassel. Olivier Chassel, au niveau fédéral, au niveau régional aussi. Premier constat, la NVA incontournable, en tout cas au niveau régional. En tout cas, un score effectivement très impressionnant. Bart De Wever voudra sans doute confectionner rapidement un gouvernement flamand. Et je pense qu'il faut lui donner le soin de mener un tour de table fédéral pour voir qui veut vraiment gouverner avec la NVA. Elle n'est pas incontournable. Il y a encore 2/3 des électeurs néerlandophones qui n'ont pas voté pour la NVA. Cela dit, c'est quand même difficile d'imaginer éventuellement la NVA même au niveau fédéral. On peut tout imaginer. Les 3 familles traditionnelles qui composaient le gouvernement actuel peuvent recomposer un gouvernement et cette fois-ci avec une majorité en Flandre, ce qui n'était pas le cas lors de la législature précédente. Les élections, évidemment, on vous en parle, et à la région, peut-être bien connue, Véronique Cornet. Alors, Véronique, globalement satisfaite de la campagne et de la manière dont ça se présente? Très satisfaite de la campagne. Ça a été avant tout une campagne d'équipe où on a vu une vraie solidarité entre les candidats et ça, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir à voir pour des têtes de liste comme Olivier Chastel et moi-même. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire?
si je suis élu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller siéger au Parlement wallon et honorer le mandat qui m'a été confié. Il y a des choses à faire sur Charleroi? Il y a énormément de choses à faire sur Charleroi puisque au cours de la législature qui vient de s'écouler, une série de dossiers fondamentaux pour Charleroi, notamment en termes d'infrastructures, n'ont pas été concrétisés malgré les promesses de l'Olivier. Il y a des dossiers qui sont pendants à l'aéroport de Charleroi, l'allongement de la piste, la nouvelle aérogare, le dossier de la Nationale 5 est toujours pendant et puis il y a une série de dossiers qui ont été mal ficelés, comme le dossier du métro de Charleroi. Ce sont des dossiers qui sont fondamentaux dans leur concrétisation pour les entreprises, pour les citoyens, pour les travailleurs et donc je pense que Charleroi a vraiment besoin d'un mouvement réformateur mobilisé au Parlement wallon. Alors nous sommes avec un militant qu'on connaît bien sur Ramdam Musique, militant du Parti Socialiste, Jean-Philippe Premont. Alors Jean-Philippe, peut-être un reproche que l'on peut faire dans cette campagne, on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe quand même. Effectivement, on n'a peut-être pas énormément parlé de l'Europe, quoique chez nous, au PS, on avait Hugues Bayet qui était 3e sur la liste européenne. Et donc nous, on a toujours dit que l'Europe, c'était important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent là-bas et des choses qui sont imposées au pays. Donc, en tant que parti de gauche, en tant que parti socialiste, pour nous, c'est très important de parler de l'Europe, de parler du social, parce que cette Europe n'est pas assez sociale. Et donc, nous avons fait quand même une bonne campagne au niveau européen, mais il est vrai que pour les gens, ce sont déjà des niveaux de pouvoir qui sont éloignés de l'Europe. Mais enfin, les élections régionales, on a l'impression parfois que c'est un copier-coller des communales. Non, pas vraiment, pas vraiment. C'est vrai que c'est important. Pourquoi? Parce que la région wallonne est le niveau de pouvoir subsidiant principal, je dirais, des communes, enfin avec le fédéral également, mais surtout la région, et c'est le niveau de pouvoir le plus proche. En plus, le Parlement wallon, c'est véritablement une tribune pour les communes. Et donc, c'est pour cela, effectivement, qu'il y a certaines similarités et qu'il y a beaucoup de candidats qui, généralement, sont élus dans les communes. Alors, au niveau fédéral, on peut noter quand même une chute, je dirais, du Vlaams Belang. Effectivement, c'est une très bonne chose, une excellente chose. Malheureusement, on voit quand même que la NVA a fait un gros score, enfin le score qu'ils attendaient. Mais je pense que la disparition des extrémistes et des extrémistes de droite est une très bonne chose en Flandre. Nous sommes avec M. Knappen qui est maire. Vous avez participé aux élections. Rappelez-nous un petit peu quelle était votre place sur la liste. Écoutez, c'était la 3e participation en ce qui me concerne à une élection régionale. J'avais eu le plaisir d'être 6e en 2004, 3e en 2009 et 2e cette année. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Le meilleur pour le MR tout d'abord et augmenter notre représentation au niveau de l'arrondissement de Charleroi. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous apporteriez? Eh bien, il faut une simple chose, réclamer son dû à Charleroi et à son arrondissement. C'est-à-dire? Mais il y a plein de choses à dire. Il y a au niveau de la mobilité, au niveau des subsides wallons qui ne viennent pas, au niveau de la culture qui est laissée pour compte, puisque on fait tout pour Liège et Mons aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut ramener des moyens à Charleroi. Vous croyez que les socialistes n'ont pas fait leur boulot convenablement à ce niveau-là? On a affecté des sommes pour Mons 2015, Liège 2017 et il est plus que temps de refinancer le monde associatif et culturel Carolo. Vous croyez que c'est le parent pauvre? Actuellement, oui. Nous sommes avec Isabelle Mérag, tête de liste à la région au niveau des Verts, au niveau des colos. Satisfait ou pas? Pour le moment, je vais dire que les résultats dont nous disposons sur l'ensemble de la Wallonie ne sont pas exceptionnels, c'est rien de le dire. On doit constater évidemment un recul. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu un effet voltaïque? C'est la question qu'on nous pose, mais en réalité, c'est très difficile d'y répondre. Tout simplement parce que ici, lors de notre campagne, avec nos militants sur les marchés, par exemple à Charleroi, enfin dans la région, en fait, très peu, mais très très peu de citoyens nous ont interpellés sur le photovoltaïque, vraiment. Alors que c'est une campagne où on a beaucoup discuté avec les citoyens. Ils avaient d'autres préoccupations manifestement. Je pense que forcément, avec le taux de chômage dans notre région, ils ont d'autres priorités que le photovoltaïque. Et donc, ça n'a pas du tout été, je vais dire, un sujet qu'on a dû aborder très régulièrement dans cette campagne ici. Peut-être dans d'autres régions, mais en tout cas pas chez nous. Et donc difficile de dire si ça a eu un effet négatif ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque part, nous, on a réglé le problème. On a pris nos responsabilités d'un système qui avait été conçu par un autre ministre dans la précédente législature. Et donc, nous avons pris nos responsabilités. Je pense qu'on
on devait prendre ce type de décision et qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une réaction par rapport à cela, mais je n'en suis vraiment pas sûre en fait. Nous sommes avec Véronique Salvi, première effective à la région. Alors, globalement, on peut dire que c'est presque un statu quo et que le CDH est toujours aussi puissant, Véronique. Oui, en tout cas, le CDH a montré qu'il résiste notamment aux extrêmes et que le projet qu'il défend continue à rassembler des électeurs. Donc on peut évidemment être satisfait de conforter cette fois-ci de façon forte notre 3e place sur l'échiquier politique, donc 3e parti en région wallonne. Cela dit, à titre personnel, vous risquez peut-être de vous retrouver à la région wallonne. Un risque, un choix? C'est effectivement très plausible. Et donc voilà, les prochaines heures, les prochains jours me permettront de faire un choix, puisque tout choix veut dire aussi un renoncement et quelque part un jeu de chaises musicales. Et il faudra pouvoir discuter de tout ça à tête reposée avec mon président de parti, puisque vous savez que l'équilibre du collège est extrêmement délicat et subtil. Et donc quel que soit mon choix, ça aura des conséquences. Et donc voilà, je prends encore un petit peu de temps et surtout une concertation importante avec mon président de parti. Nous sommes avec Antoine Herman. Antoine Herman, vous êtes conseiller communal à la Louvière, mais vous êtes aussi candidat PTB pour la région, c'est ça? Exactement, pour l'arrondissement de Soigny. Alors on peut dire que le PTB, c'est un des grands vainqueurs de ces élections. Il semblerait effectivement qu'on est en train de multiplier nos scores par rapport aux années précédentes, donc on est très très heureux, et particulièrement dans l'arrondissement de Soigny et dans le canton de la Louvière, d'où je viens, où on réalise une véritable percée puisqu'on multiplie notre score par 3, mais tout ça reste... Alors cela dit, qu'est-ce qui explique le succès du PTB à votre avis? Donc les gens, là où ils vivent, là où ils travaillent, en ont marre. Hein. Donc on a rencontré pendant cette campagne beaucoup de gens qui vivent des conditions de travail de plus en plus difficiles, qui se font exclure du chômage, des femmes avec enfants qui vont se retrouver le 1er janvier 2015 sans revenus. Bon, pour beaucoup de gens, c'est une catastrophe, et pour toute leur famille également. Donc pour nous, ça ne nous étonne pas que des gens décident à certains moments de changer de politique. Est-ce que vous croyez qu'on a suffisamment, parlé de l'Europe au cours de cette campagne? Je ne suis pas sûr, parce qu'effectivement je suis cheminot. Hein. Et donc aujourd'hui au chemin de fer, c'est l'Europe qui décide. Et donc je pense que c'est effectivement un enjeu très très important. Mais malheureusement, je pense que les gens ont bien compris que le Parlement européen n'avait pas grand-chose à dire. Et donc si ça n'intéresse pas beaucoup les gens, c'est parce que les gens ont bien compris que le Parlement européen a très peu de pouvoir et que finalement... les gens qui décident vraiment au niveau européen ne sont pas des gens élus.